Ah ouais, ils se donnent des coups de... Ouais, on n'a pas vu, mais bon. Ah, par contre, cette image est très belle. Merci Frédéric Talfumière, le réalisateur, de nous donner cette image comme d'un cimetière à bateau et en loin, au fond. Vous avez découvert, voilà, notre campement avec des Marinais venus très nombreux ce matin. Comme tous les jours, ici, au bout du quai de la Cayenne, nous sommes installés. Un des chenals qui mène évidemment à l'embouchure. Les amis, la Charente-Maritime, c'est le sel de la vie, thème de notre feuilleton. Et nous suivons chaque jour ceux qui font la perfection de ce terrain étonnant, de ces marais salants et de ces parcs à huîtres. Aujourd'hui, et ceux qui ont choisi aujourd'hui de revenir ici étaient dans une autre vie. Sébastien était pompier de Paris. Et à 7 ans, avec Sophie, sa femme, il décide de revenir en Charente-Maritime, de revenir à Mornac-sur-Seudre. Le village de son enfance, c'est un des plus beaux villages de France, on le comprend. Et là, ils deviennent producteurs de sel, sauniers, paludiers, enfin bref, ils sont dans l'or blanc, lui dans les marais, Sophie avec les enfants à la commercialisation. Et on les retrouve sur le marché des maths où ils vendent le précieux sel. En Charente-Maritime, sur le marché de la Palmyre, il y a un stand dont les locaux et les touristes raffolent. C'est celui du sel. Bonjour messieurs, dames. Un 70 s'il vous plaît. Ah oui, merci. 4,30 s'il vous plaît. À 40 ans, Sébastien Rossignol est saunier. Et tous les sels qu'il propose à la vente sont issus de sa production. Alors principalement du gros sel gris, qui est la plus grosse production qu'on peut effectuer sur l'exploitation. Bien sûr de la fleur de sel. Mais Sébastien n'a pas toujours eu les mains dans le sel. Pendant 10 ans, il était pompier à Paris. Une vie bien différente qu'il a décidé de mettre de côté pour se rapprocher de la terre de son enfance. Alors le changement de voie, c'est un retour à la famille, autour de la famille et tout ça. Un virage à 180 degrés qui emmène Sébastien et sa petite famille à Mornac-sur-Seudre. Et c'est ici, dans ces marais salants, qu'une nouvelle vie commence. La vie se déroule tranquillement, sûrement. On est au milieu, on va dire, presque de rien. On n'a pas de bruit, on a la nature pour nous, le soleil pour nous. Dans ces bassins, Sébastien cultive l'or blanc. Activité traditionnelle, ancestrale, la culture du sel assura la prospérité économique de la région du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée à faire vivre ces marais salants. Dans le centre du village de Mornac-sur-Seudre, Sophie, la femme de Sébastien, est en pleine préparation. Alors là, je prépare du sel aromatisé aux algues. Alors en l'occurrence, de la laitue et de la nori. Le retour en Charente et la production du sel, c'était une aventure dans laquelle les Rossignols se sont lancés en couple il y a 7 ans. Moi, mon rôle, c'est de commercialiser notre sel, de préparer les mélanges dans sachets et de tenir la boutique qui nous permet de vendre notre production. Bonjour. À l'approche de la saison touristique, Sophie va réaliser la plus grosse partie de son chiffre d'affaires. Les arbres sont bien parfumés aussi. Ça, c'est bien parfumé. C'est mélangé, quoi. Voilà. Alors devant l'enjeu pour l'entreprise familiale, Hugo, 14 ans, et sa sœur Manon, 11 ans, viennent prêter main forte à leurs parents. 6,80, s'il vous plaît. Merci. Allez, vas-y, mon cœur. J'ai la chance d'avoir 2 enfants exceptionnels qui m'aident beaucoup. Donc, mon fils, lui, est plus à l'ensachage ou aider son père sur le marais. Et j'ai ma fille, elle, qui est plus à l'aise à la boutique. Pendant que Sébastien est occupé tous les jours par les marchés et le travail sur les marais salants, pour tenir la boutique, Sophie est sur tous les fronts. Heureusement, elle peut compter sur sa famille. Tu les colles bien droites. Hein. C'est des enfants de commerçants, donc ils ont l'habitude. Ils le font avec plaisir la plupart du temps. C'est une entreprise familiale. Tout le monde s'investit, les petits comme les grands, pour la réussite de notre entreprise. Pour la famille Rossignol, le pari est réussi. Leurs produits phares, le gros sel gris, la fleur de sel et toutes sortes de sels aromatisés pour la cuisine. Une gamme de produits de qualité, une spécialité de Charente-Maritime dont la renommée n'est plus à faire. De
De son côté, Sébastien est occupé à l'entretien de ses bassins. Donc pour éviter que cela empêche une évaporation trop lente, on nettoie nos bassins régulièrement pour qu'aucune algue vienne perturber l'évaporation. Car même si ce n'est pas la saison de récolte du sel, pour un bon fonctionnement, les marais demandent la présence permanente du saunier. L'entretien des bassins de production contribue à la qualité du sel. Plus ils sont propres, plus cette eau va pouvoir chauffer correctement. Et plus elle chauffe correctement, plus la production sera importante et de meilleure qualité. Grâce au travail de Sébastien, le sel, produit phare de la côte atlantique, va bientôt pouvoir être récolté dans ce marais. La famille Rossignol peut être fière de perpétuer un métier ancestral sur ces terres de Charente-Maritime. On ne se lasse pas de ces paysages façonnés par le travail du sel. Et c'est vrai que ce métier de producteur de sel, de saunier, de paludier, c'est un métier qui est en contact permanent avec la nature. On a des images tournées à un autre moment de la vie de paludier où on sent justement le savoir-faire ancestral qui habite chacun des gestes du paludier que tu connais bien, hein, Laurent. Je crois que tu as été paludier dans une autre vie. J'ai essayé, oui, j'ai essayé. Bah, tu sais quoi, oui, j'essaie, comme tu vois ce travail qui est fait là quand on tire le palu de cette sorte, avec pour avoir le gros sel au fond, oui, avec plein d'oligo-éléments, et sous un certain vent, notamment le vent d'Est avec un ensoleillement particulier, on tire en surface ce qu'on appelle la fleur de sel. Et la fleur de sel, c'est le nec plus ultra, hein. C'est souvent ce qu'on utilise avec parcimonie. Quand on disait l'or blanc, c'était vraiment que c'était très très cher. Alors le sel, on a tendance à, enfin on dit aujourd'hui, attention à ne pas manger trop salé. Pourquoi? Parce que tous les aliments qu'on achète déjà fabriqués sont hyper salés. Donc c'est plus la peine, comme avant, de toujours rajouter un petit peu de sel. Néanmoins, le sel a d'immenses vertus et des vertus intéressantes, surtout quand on l'applique sur la peau. Alors, je vous explique. Il y a par exemple des petits gestes simples. Vous prenez un petit peu d'eau chaude et puis vous mettez une pincée de sel ou de gros sel ou de sel fin, comme vous voulez, mais plutôt du sel de mer toujours. Et le matin, vous vous gargarisez avec ça. Il n'y a rien de mieux pour désinfecter, se nettoyer la bouche, le fond de la gorge. Je vous fais pas l'essai parce que c'est pas très glamour. Et puis, c'est pas la peine d'acheter forcément toutes ces crèmes préparées à base de sel ou de gros sel qu'on trouve partout, hein, parce que c'est vraiment une grosse tendance. On peut fabriquer soi-même sa petite crème de gommage. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé du gros sel avec un demi-yaourt. Et voilà ce que ça donne. Et Hélène, tu veux bien me tenir mon micro, s'il te plaît? Voilà. Ah bah tiens. Mon cobaye, tu ah bah oui, alors voilà le cobaye. Voilà. Petit gommage. Il est revenu. Petit gommage. Voilà. Et pour toi. Alors, voilà. Le gommage sur la barbe, je vais sens que ça va être essayer bien. de ne pas trop te mettre sur la barbe. Et en même temps, c'est pas mal de désinfecter la barbe parce que ah bah ça mérite là. sinon, il y aurait à boire et à manger là-dedans. Hein. Bah tiens, c'est un zoo, regarde, c'est le zoo de la Palmyre. Pour le coup, c'est pas très beau, hein. Ça aurait été plus joli sur Hélène qu'à la peau douce, mais voilà, je vous montre le détail. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous massez avec délicatesse et vous allez voir, est-ce que tu sens le travail du gros sel? C'est délicat là. Je sens que le gros sel travaille là. Oui. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça sur tout le visage, hein, vous évidemment là on montre qu'une petite partie, vous laissez poser, bouge pas pépère, pardon, poussez-vous messieurs dames, ferme les yeux. Ah oui, bah ça, ouh là là. Oh là là. Voilà. Et ah vous bah, rincez. Voilà, ah bah là il est parfait. Voilà. Il va chez le coiffeur, regardez, c'est le barbier. Vous Hop là. rincez, c'est magnifique, Démaquillé, peau rincé. douce, voilà. Voilà, donc si vous Tintin. le faites avec un petit peu plus d'attention, mais beaucoup moins d'amour, tiens mon grand, je t'en ai mis dans l'œil, Oh ça là pique. là là là, bah, il est Voilà. parfait ton cobaye. Vous arrivez, merci, Allez. c'est sympa Jean-Seb. Bon, voilà, c'est- petite technique pour se faire soi-même ses produits de beauté à base de sel. Tu te sens Parfait. bien? Ça, ben, je me sens en beauté là. Ouais, voilà. Ça, je pense que Ah bah là il est parfait.